Amis du bout des ondes de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi et comment devons-nous prier devant le soleil pour atteindre le monde divin. Nous avons abordé ce sujet le dimanche dernier, mais nous allons aborder également ce sujet. C'est la deuxième partie de cette émission qui a rapport avec ce sujet. Avec Maître Dodo, nous restons toujours dans ce studio tous les dimanches pour parler de la spiritualité, de l'enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Alors aujourd'hui, quels sont les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier? Nous avons deux livres vers une civilisation solaire. La lumière, esprit vivant, et puis la nouvelle religion solaire et universelle, tome 1. Voilà les trois, autant pour moi, trois livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Vers une civilisation solaire. La lumière, esprit vivant, la nouvelle religion solaire et universelle, tome 1. Corps, âme et esprit, voilà les livres recommandés par Maître Dodo. Ces livres sont du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandés par Maître Georges Moïse Clément Dodo. Voilà les thèmes que nous allons aborder ce soir. Je le disais tantôt, nous avons pourquoi et comment devons-nous prier devant le soleil pour atteindre le monde divin. Voilà. La deuxième partie de ce sujet est encore que représente le corps, l'âme et l'esprit du point de vue du divin. Voilà. Que représente le corps, l'âme et l'esprit du point de vue divin. Voilà de quoi nous allons parler ce soir avec Maître Georges Moïse Clément Dodo qui est déjà dans ce studio. Il est le président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, c'est chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine. Nous sommes encore là aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit. D'accord. Avant de parler du sujet qui a rapport de notre sujet qui a rapport avec l'âme, l'esprit, du point de vue divin, nous allons parler de comment devons-nous prier devant le soleil, Maître Dodo. Oui. Bon, ce sujet, ce thème, on était là le dimanche passé pour ce thème. On n'a pas fini, c'est ça. Mais il faut expliquer un peu que c'est le meilleur chemin. Il y a plusieurs chemins. Mais le meilleur, le plus puissant, le plus rapide pour nous les humains, c'est d'aller vers le soleil. D'accord. Parce que là, il faut l'avouer. Le soleil, c'est quoi? C'est l'esprit divin. C'est le soleil c'est le Saint-Esprit. Je l'ai dit que quand on dit le Saint-Esprit, mais tout est là. Si nous avons notre moi supérieur qui est dans le soleil, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, je pense qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est quoi? Vous avez parlé du corps, maintenant de l'âme et de l'esprit, c'est très important. Et celui qui ne va pas vers le Saint-Esprit, je parle de toute la terre. Il n'y a pas de religion sur terre qui peut dire non pour ce schéma. Celui qui ne va pas vers du côté divin, du côté soleil, du côté du Saint-Esprit, ne prie pas encore. Il ne fait rien encore à son niveau. Ah bon? Absolument rien. Je vous le dis devant le ciel. Celui qui ne va pas vers le Saint-Esprit, qui ne prie pas, il ne suffit pas de dire Saint-Esprit, le feu, le feu. Nous avons le droit de savoir que là où Dieu a mis le Saint-Esprit, et c'est le soleil. Donc, celui qui ne travaille pas avec le soleil, je dis, il n'y a pas de religion qui ira contre ce travail-là. Impossible. Il faut travailler avec le Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil. Celui qui n'a pas le feu en lui, c'est debout, c'est la mort qui le dirige. Celui qui ne travaille pas avec le feu sacré de l'amour divin, là c'est la mort qui le dirige. Il est la mort debout lui-même et il ne peut rien faire. Que les gens maintenant me comprennent correctement. Même tu peux travailler avec la terre, l'eau, l'air, tu n'es pas encore puissant. Il faut l'élément feu qui doit être en vous et qui dirige tout. Sinon, vous avez affaire avec la mort. Que les gens comprennent ça correctement. C'est là où c'est très important. Le soleil, c'est un code terrible. Vous voyez que depuis des millions d'années, je vais dire, celui qui veut aller prêcher, qui veut prêcher le soleil, le Saint-Esprit, on s'acharne, on se jette sur lui et il faut l'éliminer. C'est le plus grand secret que le Seigneur m'a déposé. Il y a des chemins à parcourir, mais ça tarde. Tu vas parcourir tel chemin, je suis à tel endroit, je suis dans telle religion, c'est bien, mais c'est toujours faible. Pour aller plus rapidement, il faut aller vers le Saint-Esprit. Et là, il faut se préparer pour aller. Comme on veut prier, hein,
Tout le monde sait ça. Ça, je ne vais plus venir sur ça. Quand quelqu'un veut prier normalement, il se prépare. Même à la maison ou même aller à l'église, je pense que les gens se préparent. Il faut se concentrer. Il faut être dans un état de recueillement avant de prier son Père, avant de prier le Saint-Esprit. Ça, là, je ne vais plus répéter ça, mais on doit toujours venir sur ça. Il faut d'abord se préparer pour prier. C'est pareil pour le soleil aussi. Comme je l'ai dit la veille, il faut d'abord se préparer quand nous avons des choses à lui demander, à être en contact avec notre moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Ça, il faut l'avouer. Nous devons aussi se préparer correctement, intérieurement et physiquement aussi, avant d'aller parler devant le soleil. Et prier, demander ce que nous voulons. Mais moi, je veux dire que ce que nous voulons réellement sur la terre, c'est il faut laisser à faire de demandes personnelles. Je ne dis pas de ne pas demander, mais c'est tellement faible. Il faut demander que ce moi supérieur prenne possession de nous. Chacun de nous doit demander ça. Dieu a gardé le moi supérieur. Notre force, notre esprit divin, c'est dans le soleil, qui est du feu sacré de l'amour divin. Et c'est ce feu, c'est cet esprit divin qui a tous les pouvoirs et qui descend dans la matière et qui travaille. La matière n'a pas tous les pouvoirs. Vous venez de dire maintenant le corps, l'âme et l'esprit. C'est la petite Sainte Trinité. Nous sommes une petite Sainte Trinité par terre. Mais la vraie Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit, le Christ et la vérité. C'est-à-dire l'amour, la sagesse et la vérité. Que chacun de nous doit se lier à ce supérieur. Merci. Qui est le macro. Nous sommes le micro par terre. Nous sommes aussi une petite Sainte Trinité sur terre. Ce que ça n'a jamais été révélé comme ça. C'est là où on dit le corps, l'âme et l'esprit. Et qui va faire ce travail pour nous? C'est le soleil. C'est le Saint-Esprit. L'âme du soleil n'est rien que le Saint-Esprit. C'est un foyer du feu. Je le dis chaque fois, je demande à tout le monde d'aller vers le soleil. Vous allez le voir. C'est un véritable foyer du feu sacré. Le Saint-Esprit. Comme notre moi supérieur. Chacun de nous a ça. Mais il faut que ce moi supérieur-là, notre esprit, descende dans nous. Sinon, nous allons revenir plusieurs fois pour se réincarner. On va se réincarner chaque fois. C'est là où la réincarnation on ne peut même pas effacer la réincarnation. L'âme n'a pas tous les pouvoirs. Et la petite Sainte Trinité, le corps, l'âme et l'esprit doivent se lier à la véritable Sainte Trinité, qu'est le Saint-Esprit, l'amour divin, la sagesse, le Christ et la vérité, le Père. Ça n'a jamais été révélé comme ça. Vous voyez maintenant? C'est un travail à faire obligatoirement. Chacun de nous a ce travail à faire. Sinon, c'est la mort qui dirige les gens. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Je n'avais pas le temps dimanche pour vous révéler ça. Maintenant, je vous révèle ça aujourd'hui. Sans le feu, vous êtes mort debout. Vous êtes un maboule. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut aller vers le feu sacré. Dieu même, c'est un feu. Foyer de feu. Merci. Dieu est un foyer du feu sacré de l'amour de l'homme. C'est le feu qui libère le passage. Qui apaise notre moi inférieur. Notre âme, c'est le moi inférieur. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Et maintenant, la petite Sainte Trinité là, le corps physique, l'âme et l'esprit doivent s'unir maintenant à la vérité, à l'esprit divin, à notre moi supérieur. Là, on devient Dieu de vous. Vous êtes Dieu de vous maintenant. Vous êtes, comme l'a dit Jésus, soyez parfaits comme mon Père Céleste parfait. Jésus sait qu'on doit faire un travail sur soi-même avant de devenir parfait. On est Dieu de vous maintenant. C'est que Dieu n'est plus, c'est-à-dire on ne va plus vers Dieu. On est Dieu de vous maintenant. En se liant à la vérité. Forcément. Quand vous voulez à la véritable cette Trinité, avant de partir, vous êtes Dieu de vous. Vous créez maintenant. Vous créez avant de partir. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Et quand il est en vous, le Christ est en vous. Et le Père aussi est en vous. C'est fini. Vous devenez Dieu de vous d'abord. C'est ça d'abord, on dit, nous sommes le temple de Dieu. Non, que les femmes essaient de comprendre. Il faut d'abord ce travail avant de devenir un véritable temple de Dieu. Des méditations. Forcément, des prières, des contemplations, mais avec le soleil et le Saint-Esprit. Je vais toujours vous dire ça. Le secret est revenu maintenant sur la terre du déménage. Ah, mais parfois, on voit des religions qui vont vers les étoiles, non? Oui, c'est bien. Oui, les étoiles. Il faut contempler le ciel. Oui, ça, c'est forcé. Les étoiles, c'est la paix. Elles donnent la paix. Elles sont là aussi pour nous aider. Ça. Quand on parle du ciel, mais tout est beau. C'est ça. Mais moi, en bas, je dis c'est faux. Parce que j'ai vérifié certaines choses pour vous le dire. Le ciel, c'est parfait. Ça veut dire qu'on peut être en contact avec le ciel et sur la terre, on peut faire du désordre. Ah là, c'est grave. Quand vous êtes en contact avec le ciel, vous ne pouvez pas faire du désordre sur la terre. Le ciel vous discipline. C'est là où les humains fuient. Les humains sont seulement là pour tuer, saccager. On ne veut pas être discipliné. Dieu ne vous appelle, il ne va pas vous permettre de tuer, de faire du désordre sur la terre. Non. Quand on dit créer, ce n'est pas créer des monstres. Quand vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas en contact avec le feu sacré du divin. Les humains créent des monstres. Sur terre. Pourquoi pas? Moi, j'ai vu des esprits démoniaques venir sur cette terre. Je n'ai jamais. Comment? C'est pas la peine. C'est parce que c'est manque de lumière.
Les humains arrivent à créer des démons. Et même ils sont démons de vous. Moi, je vous le dis, c'est seulement au Bénin. Parce qu'ils n'ont pas la lumière, c'est ça? Forcément. C'est là où vous parlez du Bénin. Bénin est fort. Le Bénin n'est pas fort. Le Bénin est fort avec des démons, des monstres. Ah, mais est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je le dis ouvertement qui va m'attaquer. Je vous le dis sincèrement. J'ai touché, j'ai vu. Mais comment faire pour éliminer ces démons-là? Ah, c'est le ciel qui s'en occupe. Il faut un serviteur du ciel maintenant qui soit au Bénin. Oui, c'est vrai. Et là, vous travaillez dans ce sens? Cherchez vous-même, vérifier alors. Mais moi, je ne suis pas là pour vous confirmer ça. Mais il y a un travail qui se fait au Bénin quand même. Si moi j'ai touché à ces esprits démoniaques qui sont super puissants, démoniaques, ils sont forts, mais le ciel les a emprisonnés aujourd'hui. Le Bénin sera parfait, je vous le dis. Le Bénin sera un pays de référence, je vous le dis. Je le prédis. Et ce serait comme ça. Personne ne peut dire aller à l'encontre. Ce serait comme ça. On ne veut plus la tuerie au Bénin comme ça. C'est trop ça. Mais là, le ciel est là. Si vous ne croyez pas, ça va venir un jour. Vous allez voir. Ça a déjà commencé même. Il faut que je vous le dise. Donc, c'est manque de la lumière. On n'a pas encore la lumière qu'il faut. Et quand on n'a pas la lumière, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Même les religions n'ont pas de taille. Elles n'ont ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes pour aider les gens. Sinon, les gens ne peuvent pas créer des démons comme ça sur les territoires. Je ne parle pas du Bénin seul, mais le Bénin, c'est mon pays. Donc, je dois parler d'abord de mon pays. Ça ne va pas. Pourquoi? Les humains arrivent à créer des démons. Mais il faut créer des créatures lumineuses avec la lumière, avec le feu sacré de l'amour divin. C'est-à-dire de bonnes choses pour aider les âmes. Mais non. Maintenant, je sais que les gens vont comprendre un peu parce que avant, on gagnait par les méthodes diaboliques. Mais ce n'est plus comme avant maintenant. Le ciel est en train de faire un travail au Bénin. Il faut la lumière. Donc, celui qui ne travaille pas avec le feu, avec le soleil, celui-là n'est pas un être humain. Ah bon. Il travaille avec la mort. Je vous assure. Je vous livre un grand secret aujourd'hui pour la pauvre. Maintenant, il est temps de vous révéler certaines vérités. J'ai demandé au chef de me permettre de vous livrer cette grande vérité. On m'a dit, vas-y. Oui, j'ai demandé la permission toute la semaine pour dire, mais est-ce que vous me permettez de livrer ce secret? Sans le feu sacré de l'amour divin, on n'est rien. Je vous assure. L'église catholique dit que le feu est haut. Mais libérer les gens, le feu est devant nous, Dieu quand même. Comment il va tout créer? Il va cacher le feu. Il n'a pas caché le feu. Le soleil est le meilleur représentant du Créateur. Par où il faut passer pour le toucher. Pour toucher le monde divin. Donc c'est ça le travail. Mais puisque nous parlons de la prière et que vous parlez du soleil, nous avons des statues aussi. Est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi par les statues? Oui, le temps est passé. Oui, le temps est passé pour les statues. Les statues, c'était bon pour avant. Aujourd'hui, nous sommes fatigués des statues. Ah bon? Non, il faut l'avouer. Mais pourquoi? Il faut aller vers le vivant. Nous sommes vivants de vous. Pourquoi il faut travailler avec les choses mortes et froides? Ça veut dire que nous revenons complètement en bas. Quand c'est les statues, ça veut dire que c'est les... Mais ils vous diront que c'est béni. C'est eux, ça. C'est eux, on laisse faire de béni. C'est l'être humain qui doit être béni. L'être humain doit être béni. Il doit travailler avec le vivant. C'est le soleil. Le soleil est vivant, là. Qui peut oser arrêter le soleil? On l'a prédit, chaque fois, le soleil va disparaître. Pourquoi il n'est pas encore là? Il est toujours vivant devant tout le monde. C'est la vraie lumière de Dieu qui se manifeste là. Mais c'est une autre forme encore. Le Christ même se manifeste encore à travers ce soleil. C'est une autre forme. Moi, je vous dis, le soleil qui est devant nous, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est l'âme du Saint-Esprit qui est le foyer du feu, sacré de l'amour divin. Et pourquoi nous devons aller vers le soleil? C'est lui qui sait comment agir sur nos cellules. Sans le feu, à travers sa lumière, c'est ça? Forcément, à travers sa lumière, son feu, son amour, il a la vraie Sainte Trinité, c'est le soleil qu'il a. L'amour, vous voyez, il chauffe tout le monde. La lumière, il donne sa lumière à tout le monde. Et la vérité, c'est lui qui détient la clé des plus grandes vérités. C'est le soleil. Pour avoir des plus grandes révélations, c'est le soleil. Vous voyez qu'il est temps de vous révéler certaines vérités. C'est manque de lumière qu'on arrive à dire. Sans le feu, vous travaillez avec la mort. Moi, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Il n'y a pas cette religion sur terre qui va me dire que c'est faux. Le reste, c'est la pagaille. Sans le feu, sans le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. Notre moi supérieur, nous avons tous un esprit divin qui nous dirige, qui est en haut et qui doit descendre en nous. Et sans ça, non. L'âme, c'est l'âme qui se réincarne. L'esprit ne se réincarne pas. L'esprit est déjà tout puissant. Mais notre âme se réincarne. Pourquoi il refuse la réincarnation depuis des années? Alors, maître Dodo, ça voudrait dire que si on est en contact avec le soleil, on peut avoir des révélations. C'est ce que vous êtes en train de dire? Formidablement, c'est pas moi qui le dis. Qui suis-je moi pour avoir ces révélations auprès du soleil? Je suis aussi un être humain. Je suis un être humain, je vous le dis. Je suis né d'un père physique, d'une mère physique. C'est là.
Mais qui suis-je devant le soleil? C'est-à-dire que tout le monde peut avoir cette grande révélation. C'est donné à tout le monde. Mais il faut l'avouer. Mais ça prend du temps. Les âmes sont faibles. Chaque fois que moi je me dis, je vois les âmes ne font que crier, pleurer dans les visibles. Mais c'est manque de chaleur. C'est manque du feu sacré de l'amour divin. Ça ne va pas. Les gens souffrent dans les hôpitaux. Allez voir les gens souffrent énormément. Mais ils appartiennent à des religions. On ne fait que dire le Seigneur est avec nous. C'est beau, mais c'est tellement faible. Le Seigneur est déjà avec nous. Il faut le dire. Non. Maintenant, il faut orienter son âme vers le ciel. Forcément vers l'Esprit divin. L'âme, notre âme dont on parle, qui est notre âme basse incarnée, il a les deux côtés. Le côté animalité et le côté spirituel. Si on ne l'amène pas vers le côté spirituel, c'est l'animalité totale. Vous êtes foutus. L'âme vous dirige, c'est la mort qui vous dirige. Je suis obligé de vous révéler ce secret aujourd'hui. C'est ça le soleil. Il ne faut pas prendre le soleil comme c'est une planète qui est là. Non. C'est vivant. Il n'y a que des grands esprits du monde divin qui sont dans le soleil. Moïse, on vous parler, il est dans le soleil. Abraham est dans le soleil. Le maître Abraham est dans le soleil. Mais pourquoi eux tous ils sont dans le soleil? C'est des puissances. C'est des grands serviteurs de Dieu. Même les anges, les archanges. Mais ils sont là. Ah oui. Et c'est l'archange Michael qui gouverne le soleil. Il y a Raphaël qui est là, Gabriel qui est là, Uriel qui est là, archange Métatron, archange Raziel. Mais ils sont là. Pourquoi ces grandes entités célestes sont dans le soleil? Mais les gens entendent quoi depuis? Maintenant, le secret est révélé. Maintenant, il faut travailler avec le soleil. Notre moi supérieur est dans le soleil. Chacun de nous a ça. Sinon, celui qui travaille, qui est là pour bavarder de gauche à droite pour dire non, vous travaillez avec la mort chaque fois. Je vous assure. On néglige le feu, l'essentiel, on dit on appartient à quoi? Je vous ai dit, j'ai connu un vieux qui est mort à 124 ans, je vais vous révéler ça. Il n'a jamais fréquenté une religion. Mais lui m'a dit un jour, paix à son âme, pour dire mon fils, nous on a cherché le secret de la mort pour voir pourquoi la mort est là et tue tout le monde. Il dit la mort n'a pas de pouvoir aussi. Elle est aussi dirigée par quelqu'un. Et le vieux là m'a dit que mon fils, Dieu existe. Qu'ils ont cherché la mort pour voir là où elle est là. Mais après, c'était un portail, rien que du feu qui était dedans. Et si tu touches ça, tu disparais. Donc la mort même est dirigée par un être suprême. Un vieux qui m'a dit ça, il est mort à 124 ans. Il dit, si ce n'est pas que Dieu existe, que son grand-père n'allait pas mourir, son père aussi n'allait pas mourir, lui-même n'allait pas mourir. Donc ils ont cherché la mort, ils ont dit que toi aussi tu es limité. Alors, regardez-moi des sages qui n'ont jamais fréquenté une église, savent que Dieu existe et que Dieu est du feu. C'est ce qu'il m'a dit, le vieux père à son âme. Oui, je le répète devant vous. Moi, je ne garde pas ces secrets-là comme ça. Je demande au ciel de me donner seulement l'utilisation. Un vieux qui m'a livré, il dit mon fils, Dieu existe. Il faut respecter les lois divines. Il faut respecter les lois de la nature. Ah oui, pourtant, c'est des vieux qui sont armés diaboliquement, mais après, ils ont compris qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout. Il dit, il faut respecter les lois, sinon tu es foutu. Que Dieu existe vraiment, mon fils. Moi, je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. D'accord. Très bien. Alors, pourquoi on attend depuis? Qu'est-ce que les religions font depuis sur la terre? Et les âmes souffrent énormément comme ça. C'est manque de lumière. C'est manque de lumière. Pourquoi Dieu a donné la force à la lumière, lui-même la lumière de vous? Il est tout le Seigneur. Mais il a préféré la beauté. Mais pourquoi on ne veut pas aller vers la beauté alors? Ça, moi, je dis que toutes les religions sont faibles sur terre. Parce que ça ne marche pas. Il ne suffit pas de crier Jésus, de crier Mohamed, de crier... Non, ça ne va pas. Mais il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Le concret, le vivant. Il faut aller vers le vivant. Je sais de quoi je vous parle. Si vous n'allez pas vers l'essentiel, vous travaillez avec la mort. C'est la mort qui vous dirige. Et sans le feu, le feu sacré, quand il parle du feu, il ne faut pas que les gens vous trompent. Hein. Le feu, dans tel set, il y a le feu. Non, moi, je ne parle pas de ce feu. Je parle du feu d'en haut. Le vrai feu qui descend d'en haut du ciel. Qui est dans le soleil. Merci. Quel est le soleil, mais lui-même? Le soleil, c'est l'ange du soleil. C'est l'ange du soleil, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est là. Combien de gens vont vous révéler ces secrets? Que les gens se dépêchent maintenant pour travailler avec le soleil. Ce n'est pas une planète que nous voyons, non. Tous les grands esprits du monde divin se manifestent là. Même le Christ lui-même se manifeste là. C'est moi qui vous le dis. Pourquoi pas Dieu lui-même? Vous allez voir la face du Créateur sous forme du feu. Je vous livre encore des secrets. Moi, j'ai touché à ça. Je ne fais que remercier le Seigneur, remercier mon maître chaque fois, le maître Abraham, Michael Evanon. Je le remercie chaque fois. Parce qu'il m'a guidé, il m'a aidé. Tout ce qu'il a laissé comme enseignement, moi, je suis en train de vérifier. Et je les ai touchés. Ah oui, ça, je les ai touchés. C'est un grand plaisir pour moi de le dire ouvertement devant tout le monde. Il n'a pas mis pour mettre. Il a mis et il faut maintenant expérimenter les choses.
C'est devant le ciel. Ça, c'est un grand maître qu'il faut respecter, ça. Ah oui. Maintenant, il faut aller vite. L'âme n'a pas tous les pouvoirs. L'âme est limitée. Mais l'Esprit divin, on dit nous sommes éternels. Qui est éternel? C'est notre esprit qui est éternel. L'âme n'est pas encore éternelle. C'est l'âme doit travailler maintenant avec l'Esprit divin avant d'être éternel. L'âme ne veut pas. Parce qu'elle se dit, j'ai le pouvoir aussi. Je dois rester dans c'est là. Tout le monde est là. Oui. Maintenant, à nous de forcer. Il dit, moi, je veux regarder mon Père Céleste. Je veux que mon Père Céleste soit en moi. Parce que Dieu est déjà en nous. Quand vous arrivez à faire ce travail, vous devenez un créateur du ciel et de la terre. Vous devenez Dieu de vous. Je vous livre un grand secret maintenant. Les anges sont des dieux. Les anges, ils ont les trois en eux. Bien dirigés. La Sainte Trinité. Le corps, l'âme et l'esprit sont en eux. Et ils dirigent ça. Donc, ils sont super, les anges. D'accord, nous allons aborder le second sujet qui a rapport avec ce que vous venez de dire. Oui. Et quand on parle du corps, que représente le corps du point de vue divin? Oui, le corps, c'est la matière. Le corps, c'est la matière qui est là pour l'âme et pour l'esprit. C'est ça. Oui, le corps, je peux vous dire, le corps physique est utile. C'est là, le corps divin, le corps physique doit travailler pour regarder le corps divin. Parce qu'il y a aussi le corps divin. Le corps divin, c'est le ciel, c'est la nature, c'est le ciel pour le Seigneur. C'est ce que nous voyons d'abord, le ciel. Après, le ciel vous donne l'autorisation maintenant d'aller plus loin. Ce que nous voyons en haut chaque fois, c'est le corps physique de Dieu, ça. Et en bas aussi, il y a le corps physique. C'est comme la couverture d'un cahier. Tout à fait. Vous voyez, non? Il y a aussi le corps physique qui est là pour l'âme et pour l'esprit. La matière. Forcé. Et nous devons tout faire pour que le corps physique... Bon, je peux vous dire carrément que le corps physique et l'esprit sont un déjà. C'est la matière qui s'oppose. Je vous livre encore un grand secret pour la lumière. C'est la matière qui s'oppose à tout le monde. Le corps physique ne s'oppose pas. C'est la matière qui s'oppose. C'est une paresseuse, elle ne veut pas travailler. Elle est en nous, moi je le dis. Elle est là, elle m'écoute. C'est une paresseuse, elle ne veut pas... On doit aller vite vers le Seigneur. Celui qui ne fait rien, c'est un paresseux. Une paresseuse qui dit Dieu est là, Jésus est là. Non, toi, tu ne veux rien faire. Il faut s'exercer, il faut aller vers le divin pour que Jésus vienne descendre dans toi et travailler en tant que maître. Et Jésus te ramène maintenant vers le consolateur. C'est ça. Qui est le Saint-Esprit. C'est ça le travail. Pourquoi on crie Jésus depuis des millénaires? Jésus est bon, mais toi, tu es faible. Il ne faut pas crier son nom, être fort. Tu cries son nom, tu travailles selon ce qu'il a laissé comme enseignement. Et c'est lui qui intervient pour toi auprès du Saint-Esprit. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il a intercédé pour les disciples. C'est comme ça le travail. C'est tellement simple. Hein? Vous allez crier Jésus fatigué. Jésus doit descendre en nous et faire appel au Saint-Esprit en nous et faire appel au Christ. Oui. C'est ça un vrai maître. Un grand maître te garde d'abord. C'est lui qui fait le travail pour toi. Il t'ouvre les portes, mais à condition que tu fasses des efforts. Tu dois faire des efforts aussi. C'est l'âme qui garde tout le monde totalement dans la paresse. On ne veut rien faire, c'est l'âme. Et l'âme aussi n'a pas tous les pouvoirs. Si on veut, l'esprit divin est là pour lui dire, mais, écoute, l'enfant veut se libérer. Alors, l'âme commence à obéir maintenant. Elle a le côté spirituel et le côté animalité. Nous sommes tous du côté animalité. Guili, de gauche à droite, on est là seulement pour ça. Le ciel, il n'y a pas de guili pour les anges. Ah non! Ils ont la maîtrise des trois corps. Un ange a la maîtrise du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Vous voyez, quand je leur demande encore, on me livre des secrets avant que je ne vienne vous voir. Il faut leur dire, nous avons la maîtrise. L'être humain doit avoir cette maîtrise. Bonsoir. Forcément. Sinon, c'est la mort qui vous dirige. Regardez comment je vous explique maintenant. Le corps, l'âme et l'esprit. Chaque fois, on dit, c'est une petite Sainte Trinité qui doit rejoindre la grande Sainte Trinité maintenant. Quel l'amour, le Saint-Esprit, la sagesse, le Christ, si nous voulons, et le Père, la vérité. Alors sinon, vous êtes faible. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce qui est en bas est faible, chétif. Elle est utile, mais ce n'est pas encore fort. L'âme n'est pas encore forte. C'est quand l'âme sera forte, elle doit se lier à l'Esprit divin. Là, vraiment, elle est puissante maintenant. Elle est universelle. Elle est éternelle. Ah oui. Sinon, en bas, nous travaillons avec la mort chaque fois sans le savoir. La mort dirige tout le monde. Parce qu'on ne va pas vers l'essentiel, vers le concret. Ah oui. L'enseignement est venu. Le Bénin est purifié maintenant. Moi, je vous dis la vérité. Et ça sera purifié plus que ça. Parce que, attention, c'est une grande mission. Ah oui, il faut que les pays frontaliers maintenant soient cognés aussi par la lumière. Mais quand vous parlez de mission, on a entendu dans ce pays des gens qui se sont dit, qui sont des gens qui ont dit qu'ils sont des missionnaires. Voilà. Oui, c'est bien. Ils sont là pour sauver l'humanité. Oui, sauver le Bénin. On ne sauve pas l'humanité. L'être humain ne peut jamais sauver l'humanité. Comme ils ont prétendu que Jésus va sauver l'humanité, c'est catastrophe, c'est de désordre.
Quand tu prends cher, tu ne peux pas. Tu interviens quand tu es un serviteur de Dieu. Et c'est Dieu même qui fait le boulot. Moi, je vais vous dire la vérité. Que personne ne tombe personne. Jésus ne peut jamais sauver l'humanité. Mais il peut intercéder. Il peut intervenir. Plaider pour nous. Mais il ne peut pas sauver l'humanité. Il a sauvé combien de gens avant de partir? Il a sauvé combien de gens? Il n'a pas fait grand-chose, Jésus. Il a aidé Lazare, c'est les gens qu'on répète chaque fois, c'est bien. Mais il a fait combien de choses? C'est Dieu qui agit. Il faut avoir le courage de le dire. Mais lui, en tant que fils de Dieu, il est intermédiaire. Serviteur de Dieu qui a travaillé, oui, il a le droit d'intervenir. Jésus a le droit d'intervenir, de plaider pour nous, pour que l'échelle puisse descendre. Quel être humain va sauver le monde entier? C'est Dieu même, mais Dieu même attend encore pour que nous travaillions, que nos âmes travaillent d'abord. L'âme doit se perfectionner. L'âme n'est pas encore fraîche, elle n'est pas encore forte, elle n'est pas encore éternelle. L'âme n'est pas encore éternelle. Le corps physique, il ne s'oppose pas au corps physique. Ah non! Le corps physique est avec l'esprit. Ah, lui, il est prêt. Quand l'esprit divin travaille, il dit, moi, je suis prêt. C'est l'âme qui cherche à s'opposer. Qui arrive à dire non, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Tu n'auras plus l'argent. C'est toujours la matière que lui, c'est-à-dire le matériel que lui te donne. C'est ça qui tue tout le monde. Je ne dis pas de ne pas chercher le matériel. Mais on entend dire que voilà, les gens vendent leur âme. Oui, pourquoi pas? Ça dépend ce que tu veux avoir. Leur âme pour se faire de l'argent. Tout à fait. Ton âme sera dans un circuit terrible et c'est les démons qui te donnent des miettes et tu crois que tu as de l'argent. Ceux même qui sont riches des fois, ils pleurent des fois. Ils sont riches, ils construisent des maisons, mais après ils se disent, mais pourquoi j'ai tout ça? Ils ont des larmes aux yeux. On voit des milliardaires. Tu n'avances pas. Toi-même, tu sais que tu n'avances pas. Tu ne reçois que des démons chaque fois, dans la nuit, qui viennent te voir. C'est ça? Il n'y a aucun ange de lumière qui vient te voir. Qu'est-ce que tu as fait? Des fois, on est découragé, même quand on est riche, on se dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça là-bas? Parce que tu ne vas nulle part avec ça après. Et là où tu veux aller, même tu ne sais pas. Mais quand on fait un travail avec la lumière, on sait là où on veut aller déjà. Ah oui. La lumière vous aide à vous dire, vous serez à tel endroit. Vous aurez votre maison et votre chambre. Symboliquement parlant, quoi. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, celui qui ne travaille pas avec le soleil, c'est le soleil qui ouvre les portes du monde divin. Le soleil, c'est le Saint-Esprit. C'est devant nous depuis. C'est là où l'Église catholique a fait Saint-Sacrement. Ce n'est pas un sacrement là qui va sauver les gens. C'est le soleil. Avec les rayons du soleil, c'est la puissance. Je vous dis, vous aurez toutes les entités célestes qui se manifestent à travers le soleil. Ça voudrait dire que le Saint-Sacrement est une représentation du soleil? Oui, c'est physique ça. Il ne faut pas se donner, il ne faut pas se confier au physique. Ça, c'est zéro. Moi, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. On est fatigué du physique. On est vivant, on doit travailler avec le vivant maintenant. Ça ne va pas. Chaque fois, la sorcellerie vous gêne. Non, ce n'est pas la peine. Les sorciers aussi sont limités. Vous croyez que les sorciers peuvent quelque chose devant les enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu? Non, mais ils sont foudroyés. Ça c'est faux. C'est automatique. C'est parce que ça ne va pas que cela gagne chaque fois. On n'est pas encore nombreux pour la lumière, c'est tout. Non. Mais où est Dieu alors quand on me dit que tel sorcier chaque fois? Mais le Créateur est où alors? C'est-à-dire que le livre, il est là, vraiment, il est limité, le Seigneur. Si on me dit chaque fois que je suis confronté, c'est manque de lumière. Demandez à un vrai sorcier, il va te dire, on a peur de la lumière. Un vrai sorcier va te dire, on a horreur de la lumière. Non, c'est vrai. Maintenant, orienter les âmes. Si vous voyez les âmes dans les visibles, ce n'est pas la peine. Les âmes souffrent énormément. Les gens marchent seulement, ils sont dans les voitures seulement. Allez voir les âmes. Les gens souffrent. Malgré tout ce qu'ils cherchent, parce qu'ils veulent évoluer, mais on ne leur permet pas d'évoluer. La foule n'est pas condamnée, mais la foule, il n'y a pas de vérité qui vient vers la foule. Ça voudrait dire qu'on peut condamner les dévanciers. Est-ce qu'il faut les condamner? C'est l'être humain qui doit réfléchir aussi. Quand tu vas quelque part, il faut réfléchir. Je suis dans quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Aujourd'hui, il ne faut plus donner quelque chose pour dire telle personne est forte. Non, il faut laisser ces choses-là maintenant. Mais quand on voit des miracles où les gens transforment. L'être humain est là, c'est la faiblesse des humains. Quelqu'un devrait faire des miracles et lui crie. Toi aussi, tu peux faire des miracles aussi. Mais il faut dire, oui. Pourquoi c'est l'autre qui va continuer à te faire des miracles chaque fois? Et toi? Ça veut dire que tu es faible. Tu ne peux pas. Il faut applaudir ça pour dire il a fait. Mais toi, tu es faible, tu dors, tu es faible. Et c'est lui qui fait des miracles. Ça doit dire que Dieu a donné le pouvoir à tout le monde. Mais c'est ça que je vous dis. Chaque âme doit se réincarner si on ne fait pas un bon boulot. On va se réincarner fatigué. Dieu, il est super intelligent. Il faut d'abord travailler. C'est l'âme qui s'oppose. Je vous livre une grande vérité. Je sais qu'il y aura un bouleversement dans la vie, mais tant mieux, je vous donner le secret. Chacun a son âme qui ne veut pas aller du côté spirituel. Toujours côté animalité. De la destruction, le mensonge, la calomnie. C'est ça là.
Il y a La plus. médisance. Alors, la main est utile. Quand on l'amène vers du côté spirituel, Oui. elle est formidable. Elle travaille. Elle est infatigable. Regardez comment il faut travailler avec l'âme. Elle est infatigable. Elle-même, elle se dit, maintenant, mais j'ai trouvé du bon maintenant. C'est là où elle commence par dire, bon, maintenant c'est bon pour toi. Si on ne l'oblige pas, elle vous terrasse. L'âme vous terrasse. Regardez comment le corps, l'âme et l'esprit, c'est une petite sainte unité de la terre. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le diable aussi, c'est une petite sainte unité où le diable, Lucifer, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais et en haut, il y a la suprématie qui est là et qui dirige le bas. Moi, j'ai touché à cette sainte unité, petite sainte unité en bas et la grande sainte unité qui est en haut. On m'a fait toucher à ça. Et c'est le soleil ce qui est capable, le Saint-Esprit qui est capable de nous montrer le chemin, de nous ramener rapidement vers le monde divin. Il faut travailler avec la lumière du soleil. C'est une lumière formidable. Si vous allez dire quelque chose là, allez-y d'abord, je vais compléter après. D'accord, Maître Dodo. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Avec vous, nous parlons de pourquoi et comment devons-nous prier devant le soleil pour atteindre le monde divin. Que représente le corps, l'âme et l'esprit du point de vue divin? Voilà de quoi nous parlons avec Maître Dodo. Chers auditeurs, vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04, uniquement des messages sur le 62 10 69 04. Maître Lamy, le kudo, le kudo autrement. Nous amitons et une big bombe nous a d'autres médecins qui ont été à l'avant et une colonne qui Radio Univers, bon, ebe o kote ka yin ko nina do yi dide nko do mi do azana mi bi wa yi o e akono zan gbe wa yi o mi kendo ne mi kana no gbon bonando si humo e fe nu ma o ton yi gbon ko si vome ne mi kana si humo ma o mi ton gbon ko si vome bon ko ne mi ka soro fi lobo do yo mi ra ho do mi jinde nu mi pe tonu gbo bo inu dido ma o ton bo ma o do mi di ede sunu do won ìyá tó ń pọnà mẹjọ de eyín nùdídó tán èrò gbẹmẹ fíbọ mìíràn mìíràn gbọ́n jí lóbó náà sì hú mọ̀ fẹ́nu eyín tán iye ọ ẹwà yín òwe sí vọ́ ẹ̀ mìíràn gán ló eyín yẹ wẹ̀ mí tán lẹ́ ọ ẹ má gbọ̀n òwe sí vọ́ sí àpapọ̀ yà mú nùpọ́nù mi dégbédégbé nùpọ́nù mi ló eyín máwù sí nù ẹ ọ débù ní dídàn bóńdọ̀ mi káàdò yẹwé xawẹ̀ bọ̀ yẹwé mi tán ẹ mọ́nà dán tó jì pé à bẹ́ẹ̀ ní ọmọ ìjẹ́lẹ̀ dé mìíràn ń dọ̀ kó pòun bọ́nà bí ọ̀nà pòun bọ̀ nù é kó yín hu dómi tán gbẹ́mẹ̀ fi tán lẹ́jẹ̀ mìíràn bí ọ̀pọ̀ mọ̀ ẹ̀yìn dọ́mọ ìjẹ́lẹ̀ dé mìíràn bí ọ̀nà ẹ̀yìn àlẹ́ ìdánmi tán ẹ̀yìn yẹ mi tán lẹ́yọ mìíràn ká yẹ wọ́n lọ ẹ̀wà kúnà gbẹ́rù tọ́ ẹ̀yìn wíwẹ́ ẹ̀yọ kò wíwẹ́ gbẹ̀zán tí bọ́nú fẹ́nu ẹ̀rọ wí sí ọmọ mọ iye mìíràn bí ọmọ gbọ̀n wí sí fọ́jú àhún nù pọ́nù mi dégbédégbé pọ̀mìnà kọ́lẹ́ àdó zògbéjì lóbodò mẹ́jẹ́lẹ̀ dé ẹ̀yìn lọ àyìn pẹ́tọ́ bọ̀wẹ́ ọ́ amọ̀nà wà nù ló dàgbéjì à à ń tún pọnà méjìlédé àgbázá èmì mọ́ ẹ ọ àgbázá mi tán ẹ̀yìn àgbázá ẹ ọ pọ́nà nù ẹ̀yìn àgbázá tán jẹ́ mìnà náà dọ̀ kóká nù ẹ̀yìn àgbázá tán jẹ́ mìnà náà ẹ̀yìn àgbázá bí ọ̀nù dé mi ọ mìnà náà ní pò wọn òun nù pọ́nù mi ọ̀gbẹ́tọ̀ ló pọ́nà tẹ ọ nù á tàn ẹ̀yìn àgbázá yẹ sísẹ́ kódó àlídàn pọ̀ bọ̀ àlídàn tán àfọyàn àlídàn ẹnu àìní lóbónà lónù délẹ bí ọ ẹ bọ́nà lọ gbọ́ máa yọ ẹnu àfọyàn àjàyẹwé ká jí mọ̀ dí ọ àjàyẹwé náà ká gbé ọ àlídàn náà lọ èò àlónù náà lọ fílẹ̀mù náà lọ èò bọ̀ mí kọ́nà kan bí ọ mi lé dọ́ méjìlédé ẹ̀ẹ́dẹ́ mi kọ́nà kó ẹ fítẹ́wẹ́ kọ́nà yíyà bọ̀ ẹ̀yìn àgbàzá ẹ ọ nù vivi gbẹmẹ fítọ́lẹ̀ ọ ẹnu mìíràn kúnnù mi bọ̀ mìíràn jó dẹ́rì hó ẹ̀ mìíràn hó lóbọ̀ lídàn mi tán náà tó sì hú mọ̀ fẹ́nu ẹ̀yìn máa tán iye mìíràn jó yẹ̀wò ìmọ̀ kọ́lẹ̀ tó bọ̀ wèzíza èmi kọ́nà yìí lọ yẹ wèzíza mọ̀ nǹkan tán fi tẹ̀wẹ̀ mi kánná mọ́nà dé wèzíza wèsìvọ́ mẹ́wàá dé bọ̀ ẹ̀yìn lọ méjìlél dé mi pọ́n tó ẹ̀yìn nọ́ọ̀vì mi tán ẹ̀yìn ìgbéjà kátólíkà tán lẹ́yọ mìíràn mọ́nà fọ̀sápé ọ̀nà zero tè mẹ́ta kó dodo lọ méjìlél dé ẹgbẹ́ rọ́mẹ́ mi léde ọ ẹkùn lọ méjìlél dé náà kà ẹ̀wẹ̀ ló ẹ̀yìn fọ̀sápé ọ̀nà lọ òsè sacrement di ebọ mi n'aka yẹ kó wọn ekun pé o ẹni ọ̀nù dídó máa tán ẹ̀yìn à gbẹtọ́ rẹ ọ ẹni abúlé nu mọ̀ ọ́n ló tè lọ ọ̀nù mi ká pọ́n ẹ̀yìn sè sacrement mi pọ́n mi àmọ́dọ́ méjèèdè
edo ni nome wesivo ton wesivo si ni nome we bo ne ka gbon bo mi ma si hudron do wesivo tro lobo mo fenu ma uton iya do eyin no menjire de mi pon wesivo eno kun to gbe o me bo mi kono do zo bo zo mo nkan ton fo sa pe oju ena go sian ozo mo nkan ton eyin se saclement me ena go sian zo mo nkan ton fite ena go si mi ra ko dodo do menjire de zo mo nkan ton eyin wesivo e mewe ko de bo yesi se on ko pasi ko jon fine eyin mesi da ko le ko no fine boko no fine do eyin gbigbo me do Jésus de sunu do de mi na se me wenganto do me wenganto na se do e blodo menjire de sunu me to ko me wenganto a do ino Jésus e me wenganto mi na kodo ko sawa egbe a mi na ko dodo do menjire de ino Jésus e me wenganto mi na kodo ko sawa a e ka si hunle me bi gan e si hunle e gbe obi gan do atewe yi do toton si bo mi lo mo mi han mi na ya che mo koton bo Jésus ka bi o mi bodo menjire mi no ko de lo bodo David ton do menjire ni wa bo hu gan mi bo ne ka gbon ba ikun gbanji fi o jolo ma u ton mo yi wiwa nu mi an ne ka gbon bo jolo eyin akun no gbero toton eyin to mi ton bo yin to Jésus ton mi mo ba be do menjire dandan me no do Jésus ya suchi Jésus do mi le ko blo mi le ton lobo ko wa eton lobo de ale onu mi lo mo mi han mi na wa bona mo to mi ton mi lo mo mi han mi na ti ali Jésus ze eyin no menjire de mi mo no menjire de Jésus ko de ali nu mi a bo de o mi na no do Jésus ko ro fine po bo ko fo me jaye we ka gbe no do Jésus egbere ma yo Jésus o a mi ra ko do gbere mi ma yo Jésus a lo mi ni wa nu do ali tonji bó tún lọ menjire de eku ye wena gunle gbe ogan o e wa bo wa iton e bo yi mo je me de vole lo mo ina wa buna wa iton e we no do mesia mesi le ye no wa ume bo ka do wende lobona do bo do ni no me de lobona no da ikun gbanji me na yi khele nu mi khele we e inu dokolopo mi to mo je merci omra Michael Ivanov volomo eyin khele nu mi bo wa ni bo gbon tome lobo do khodo wesi vo sian liji newe mi kana blogbon bo eyin na edo wesi vo me mi na nsi hu mo boyi do afoyan gbeto de leti mo idele nu e ma ganje eyin nu kan to le wa ino vo wa benodo na imo nu kan to onu kan to lo mo ma obi eyin wi lo mo ma obi jan yin bo de nu kan to ka wa zogbon kaka bo ado hon mo kan to yo wi lo mo aran na wa mo kan to anti ma wo ren na ati mo kan to ya ati o me da ko dodo do menjire de eyin lo mi wa nu pe do eyin we ti vo lobo mo ati e feru ma uton ati aton le bon eyin yesisen wa yin na gme do nu gbo me on bondo nu mo hun le wa ayi mi to me on mi na mo do menjire de ekun bi oro mi na ibo kan gon wa chobo na mo mi do na ibo kan gon abo ma wu ja ko do nu mi gbe o ena no ze lobo na no kle mi gbo ye we kika mi to me ena no kle mi gbo nu kun mi mi to me afoyon me de letin di mo itele yon ye we ka me de letin bo etun de no mi onu kun gbo mo bi onu ma ogbon ya bo afoyon eno nde je o eno do mi na yi pa so gon mi na yi o mele gon e we mi ra ko dodo do menjire de talala na jino mi tole yonu mi tole no do go ko ma uton eyin yon go ko ma uton ma o sian o agbaza ma o si go ko ayin ni akono wa nu gbon anu za pe ogbe a anu za go ko ma uton we ma uton we de sunu gbe to do ko te go ko ma uton eyin si but aga go ko ma uton akono bi a che ma uton do go ko me akono wa nu pe do eyin sen ton le wa eyin sen bojo gbodo eyin gbesu lo bojo gbodo gbesu yin we ndo menjile de adonali no zo to si yan gbesu yin we ndo menjile de adona ba do menjile de no zo to ni igudo a gbesu yin we ndo menjile de mai ba me de nu o bo me na ko dodoro bi mi ndo menjile de nu ayin we ziza si vi o adona wa nu gbegle a e do menjile de ndo we ziza me do bona levo igbon zame o we o nu ponu e town
Bon, mais la route de Docado Fidi, dans Menjelede. Nadino mi, tole, nous tout le monde dans Menjelede. Yon nous quoi, d'agbe no fine, tu bon, nyanya no fine, ya dransa no quoi. Mais no kodo do fi. Mais la route de Dodo Menjelede, mi kekle. Bon, nous, moyen, maouton, fait nous maouton, mina y bon, oui, si vous dites, non, ils font ça, et nous, bien nous, maou bon, oui, si vous mais. Ils font ça, à tche maouton, mina bien, do weke, Maudo sisen sisen de don nan do mi we mauton e o mawo me biwe de nan bo do mi me biwi si hu do gbe do po lo bo do gbe do po bo no yulo e o na yahu me do po no zeton bo no do me no do me le o e kuna ni file o vite le o na da sisen le nu an bo ko no do po me la ko kale bo do fi di mo do de gbe na iku gbanji mi de o na inu lo bo pacha to de le ina kpacha yin do nyanyanji ya men dagbeji bonu ayo ekoro ziza do bene kun gbanje yin yanyan le yo ekoro ziza we bemi trala o e do azo wa lo bodo yewe khadu alimo kotonji bo ina za tomiton e yin yanyan le na za bisi bo tomiton ina huzu we ziza lo bona no kon me la ho dodo e we do ho mo koton bo ka do mejirede po si vo mi na trondo lo bona mo o fait nous temps. Alors, maître Dodo, Oui. voilà expliqué. Oui. Je ne sais pas si Oui, vous avez essayé. je suis resté dans votre. Tout à fait, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. D'accord. Je vais compléter quelque chose rapidement. Oui, allez-y. Si vous me permettez là. Oui. Donc, il faut ce travail. Travailler avec la lumière. Pour le moment, nous avons que la lumière. On n'a que la lumière du soleil qui est là pour aider tout le monde pour aller vers la lumière primordiale, quoi. Donc, chacun de nous doit faire cet effort avec le Saint-Esprit. Quand les gens parlent d'un corps glorieux, on dit telle personne, tel maître, c'est un corps glorieux. C'est un corps spirituel. Celui qui travaille avec son âme en face de son moi supérieur, c'est-à-dire en contact avec son moi supérieur, le Saint-Esprit, quand ton âme a la lumière, quel sorcier, quelle force du mal peut atteindre ton âme? Que les gens réfléchissent maintenant. Parce que les sorciers, c'est quoi? Ils agissent sur l'âme pour empêcher les gens d'évoluer. Maintenant, quand ton âme est dans la lumière, qui baisse dans la lumière, quel sorcier peut oser attaquer cette âme? Aucune religion ne va vous prêcher ça. Quel sorcier va oser? C'est-à-dire, s'il ose, il disparaît. Moi, je vous parle de la puissance de la lumière aujourd'hui. Et si nous sommes nombreux encore pour cette puissance-là, mais les sorciers vont se procéder devant les enfants de Dieu. Je vous assure, la lumière, c'est une force formidable. Il faut libérer les âmes. Et seule la lumière du soleil arrive à neutraliser les forces du mal, les ténèbres. On doit aller vers cette lumière-là. On ne doit pas attendre. Un sorcier veut t'attaquer, c'est ton âme d'abord. C'est parce que l'âme, elle est faible, elle est en bas, elle travaille avec la mort, qu'on arrive à mettre la main là-dessus. C'est tout. Maintenant, il faut comprendre ça aujourd'hui. Si chacun ne se dépêche pas pour envoyer son âme vers le moi supérieur, c'est-à-dire le soleil, mais elle va toujours crier pour dire Dieu m'a abandonné. Non! Allez vers la lumière. Je sais de quoi je vous parle. Quand la lumière du soleil prendra possession de nos âmes, l'âme est obligée maintenant de travailler. Parce qu'elle est infatigable. Hein. Elle est une servante terrible pour le Seigneur. Mais si on ne l'oblige pas, elle n'aime pas travailler. Je demande à tout le monde d'aller vers le soleil. Le Saint-Esprit, c'est le soleil. Quand on parle d'un corps glorieux, c'est un corps spirituel. Vous avez la lumière qui est en vous. Et les trois corps qui sont le corps, l'âme et l'esprit sont en vous et ils sont corrects. Ils sont dirigés par l'Esprit divin. Et vous devenez un ange, un archange, une divinité. Pourquoi ne pas dire même un créateur du ciel et de la terre? Il y a un message qui nous est parvenu rapidement. Je livre le message. Il dit tous les apôtres, il dit d'abord, bonsoir le plateau, tous les apôtres ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit, un foyer de feu devant qui rien ne résiste. Mais pourquoi seul l'apôtre Jean, qui a écrit le livre prophétique de l'Apocalypse, est mort pacifiquement? C'est une question, hein? Et il continue, dit, est-ce à dire qu'on peut avoir le pouvoir du Saint-Esprit et être encore décapité par les délinquants? Est-ce à dire qu'il faut être un gentleman avant de servir le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Bonne émission à vous, au nom du régent de la terre, l'archange Saint-Michel, de la part de Eloge. Gratitude. Merci beaucoup, monsieur Eloge. Vous êtes fidèle de cette émission.
Maître Dodo, voilà la question qui est posée. Pourquoi Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus sur les apôtres. Très bien. est-ce que l'apôtre Jean, qui a écrit le livre prophétique de l'Apocalypse, est mort pacifiquement? Pacifiquement. C'est bien ça. Ça, c'est une très belle question. Parce que ça étonne tout le monde. Quand on dit, quand Jésus, parce que le maître Jésus a dit, je vais vous envoyer les consolateurs. Il a envoyé réellement les consolateurs. Combien de disciples ont travaillé en contact avec le Saint-Esprit? C'est pas parce que lui, il a dit qu'il va vous envoyer. Jésus sait que seul le Saint-Esprit va nous libérer. Mais il faut d'abord un travail pour que le Saint-Esprit prenne possession de toi. Plein de disciples n'ont pas fait ce travail-là. Ils sont là seulement et l'autre a plaidé pour eux, Jésus a plaidé pour eux, mais ils n'ont pas fait le travail. Mais Saint Jean, lui, a continué son travail dans le secret. Jusqu'à ce que son moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, a pris possession de lui. C'est-à-dire que les disciples même ont paressé. Moi, je le dis devant vous aujourd'hui. Les disciples de Jésus même ont paressé. C'est là où les grands maîtres viennent maintenant pour dire, si vous n'êtes pas prêts pour travailler, ne venez pas encombrer ce que je suis en train de faire. Non, c'est vrai. Il ne faut pas venir dire, je suis là, j'appartiens à telle fraternité, et vous êtes si faible là, que ce n'est pas la peine. Quand vous n'êtes pas prêt à travailler, restez là où vous êtes. Donc, les apôtres, il y a certains apôtres de Jésus qui n'ont pas pu faire quelque chose de grand. Ils n'ont pas travaillé avec le Saint-Esprit. Quand on t'envoie seulement, ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé seulement que de ce coup ça va prendre. Il y a des choses à faire d'abord préliminaires. Et les anges du Saint-Esprit viennent travailler sur tes cellules, enlever les poisons, tes pensées négatives. Et tu commences pas maintenant à travailler normalement. Et quand le Saint-Esprit va prendre possession de toi maintenant, là tu es parti maintenant. Alors là tu es parti. Il ne va pas descendre d'un seul coup le Saint-Esprit. C'est une grande pureté. On dit immaculée conception. Immaculée conception, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas affaire de Marie. Quand on dit immaculée conception, c'est la vraie pureté. Donc le Saint-Esprit est pur. Donc avant qu'il ne descende en toi, comme ton moi supérieur, il doit déblayer d'abord le terrain. Tes poisons, ce que tu as d'abord, un peu de. Et après, maintenant, c'est lui qui prend possession de toi. Nous sommes d'accord? D'accord, c'est ça. Donc les apôtres, même, tous les apôtres n'ont pas fait ce boulot. Mais Saint Jean, ça c'est un fort, ça. Lui, il a essayé. Il a travaillé juste à ce qu'il a eu son moi supérieur en lui et qui a commencé par écrire. Et tous n'ont pas pu travailler. Non. Ils sont là seulement, ils regardaient Jésus travailler. C'est là où ils vous disaient, il ne faut pas seulement voir ton maître faire des miracles et toi tu es là, tu as produit chaque fois, tu es faible. Il faut devenir comme lui et même le dépasser. C'est ça le travail qui est là. Mais non, les apôtres n'ont pas pu faire. Pierre n'a rien fait de bon. Mais aujourd'hui, on dit que c'est Pierre, que l'église du Vatican est construite sur Pierre. C'est bien, mais c'est faible. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a été décapité comme ça. Non. Maintenant, pour être décapité aussi, il y a des maîtres qui prennent le risque de s'incarner pour prendre certaines dettes camies d'un peuple ou bien d'une nation. Et on peut les massacrer, mais ils vont sauver là. Ils vont sauver toute une nation. Ah oui. Il y a des gens qui prennent ce risque. Il y a des maîtres qui ont pris ce risque. Ils acceptent qu'on les décapite, qu'on les maltraite, mais ils sauvent des armes. Parce qu'il y a des pays différents. Hein. C'est ce que moi j'ai eu ici. Mais ils ont failli me finir. C'est que le ciel a fait son travail autrement. Parce que le Bénin a une dette karmique sauvage. Je le dis aux vêtements devant vous. Le Bénin a des dettes karmiques sauvages. Et ce qui m'est arrivé, ce n'est pas facile. C'est Dieu que je vais dire merci au Seigneur. Ça veut dire que c'est comme ça le travail. Donc des fois, vous prenez le risque de dire, je viens pour sauver telle nation. Et on peut vous faire du mal, mais vous avez sauvé la nation. Et votre esprit est tout puissant dans le monde invisible. Vous devenez comme Dieu. C'est pas, il faut laisser le physique. Il faut dire on a massacré tant, c'est bien. Mais massacrer dans quelles conditions? C'est ça. Oui. Parce que des fois, les gens sont tellement faux. Ils souffrent. Parce qu'il y a des âmes qui souffrent. Qu'il y a des initiés, des serviteurs qui disent, mon Dieu, envoie-moi sur la terre. Je vais prendre cette dette karmique et sauver un peu la nation. C'est ça. Pour certains maîtres qui prennent le risque de s'incarner afin de pouvoir sauver certaines âmes. Ça peut arriver, mais c'est rare maintenant. Ça ne va plus continuer comme ça parce que le ciel aussi envoie de puissance formidable sur la terre maintenant pour aider les gens. Avant, c'était ça. Maintenant, ça se fait plus comme ça maintenant. On peut souffrir un peu, mais dès qu'on sera un peu nombreux maintenant, les forces du mal vont se procéder devant la lumière de Christ. C'est parce qu'on n'est pas encore nombreux. On a la qualité, mais on n'est pas nombreux. Mais les autres, ils ont la quantité, mais ils n'ont pas la qualité. C'est ça. C'est la différence. Totale. Ils ont la quantité. Il faut voir les religions. Oh, il y a de masse, mais ils n'ont pas la qualité. Ils dorment. Mais chez les grands maîtres de la vérité, je parle des grands maîtres qui sont venus avec nous, ils ont la qualité, ils ont la vérité, mais il n'y a pas encore la masse qui travaille.
Dès que la masse va travailler maintenant, sera vraiment forte, je pense qu'il y aura plus ces coups là maintenant pour dire qu'ils ont massacré telle personne, Il y a un message qui dit bonsoir le grand maître Dodo, c'est juste pour soutenir voilà, l'émission. Roméo Togbenou a signé le message. Merci beaucoup, monsieur Togbenou, qui nous suit actuellement. Merci. Oui, allez-y maintenant. D'accord, donc, vous voyez pour Jésus, Jésus a été crucifié, non? Il n'y a plus de croix maintenant pour crucifier quelqu'un. Jésus est venu se sacrifier pour quelque chose. Et on l'a crucifié. Mais depuis là, il n'y aura plus de croix pour crucifier quelqu'un. Ça peut arriver pour une seule personne, mais après ça s'arrête. Maintenant, c'est arrivé pour Jésus. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il a prêché l'amour, parce qu'on ne voulait pas écouter l'amour. Et il pouvait les finir, hein, mais il les a laissés faire. Et lui, c'est ça qu'il a donné. Ça a donné plus la force à Jésus aujourd'hui. Ah, Jésus, quand on dit, il est descendu dans l'enfer après pour les fêtes de la fête. Qui savait? Ah bon? Ah, Jésus, c'est une puissance. Ah, il les a eu dans l'enfer après. Il n'était pas seul, il était avec Élie et Moïse. Mais Jésus, il a eu les forces du mal après. Vous voyez, on ne fait que voir le physique. Non, il y a l'invisible qui compte. Tu peux gagner dans le plan physique, mais l'invisible est mieux. Il les a frappés après, ceux qui ont osé, il continue de les frapper. Jésus, c'est une puissance. C'est un vrai fils de Dieu, parmi les fils les plus dignes du Seigneur. Ah oui, il faut le reconnaître. Ah, Jésus n'est pas, attention. Ça voudrait dire tout simplement qu'on peut être dans des costumes ici. Oui, il peut les finir ici, mais ce n'est pas beau. Dans le monde invisible. Ah, mais il est devenu plus fort. Il peut les finir ici quand il veut l'attaquer. Mais il va tellement tuer. C'est ça. Un enfant de Dieu ne tue pas en désordre. Non, il ne tue pas. Il a préféré dire, vous êtes tous faibles. Il a accepté le karma. Mais dès qu'il allait maintenant, avec Moïse et Élie ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait après dans l'enfer? Allez vérifier dans l'enfer. Allez ça. Combien de gens ont touché à ça? Même les pères n'ont pas touché à ça. Jésus est mort sur la croix et les conneries, on répète tous les jours. Ce n'est pas ça. C'est la nature, c'est le ciel qui vous montre maintenant ces choses-là même. Oui, c'est le soleil qui vous ramène ces choses. Vous allez voir que vraiment Jésus, après, il les a fait la fête après. Et il continue de faire la fête parce que c'est là-haut, mais l'enseignement demeure toujours l'enseignement de Jésus. Nous sommes toujours là pour l'enseignement de Jésus, mais en profondeur maintenant. Il ne faut pas toujours rester là, Jésus est Dieu, des conneries. Qui va oser crucifier Dieu? Jésus est un enfant de Dieu, parmi les enfants les plus dignes du Seigneur. Comme Saint Jean, son apôtre, et là il consort. Pourquoi Saint Jean aussi a réussi? Ça veut dire qu'il a travaillé sur lui-même. Il y a un travail à faire pour être à un niveau. Merci, très élevé. Et là, les puissances du mal maintenant, elles n'ont plus accès sur vous. Donc, moi, je vais vous dire que les disciples n'ont pas pu travailler. Il y a beaucoup de disciples qui n'ont rien fait. Ils se sont laissés aller créer seulement Jésus de gauche à droite. On les a maltraités après. Ça c'est autre chose. D'accord, il y a une autre préoccupation de nos auditeurs qui dit bonsoir le plateau, bonsoir maître Dodo. J'aimerais savoir le mystère que cache le sang de Jésus qui a coulé lors de la crucifixion. Voilà. Joël Lazare a signé ce message. C'est bien. Oui, le sang, comme on le dit, le sang de Jésus, en Christ, c'est bien. Mais le sang est devenu quoi après? Le sang de Jésus n'était plus le sang. Au moment où on le crucifiait, Jésus, son sang était devenu la lumière. Rien que du feu et de la lumière. Vous voyez, on doit travailler pour transformer notre sang. Le sang aussi est là pour des bandits. Ah bon? Pour des démons, pour des élémentaux. Mais quand vous vous purifiez devant le ciel, devant le Saint-Esprit, c'est les anges du Saint-Esprit qui prennent possession de votre sang maintenant. C'est les divinités célestes qui prennent possession de votre sang. Et là, vous devenez maintenant formidable. Et quand votre sang sort maintenant, comme Jésus a été percé maintenant, son sang est sorti, son sang n'était plus le sang comme c'était la lumière. C'était la foudre céleste. Et quand ces démons touchaient à ce sang, ils ont été neutralisés. Regardez comment le sang de Jésus est devenu. Jésus a transformé son sang. En travaillant, c'est les anges qui prenaient possession de son sang. C'est les divinités célestes qui prenaient possession de son sang. C'est pareil pour tout le monde. Quand on commence par faire un bon travail divin, c'est les entités célestes qui prennent possession de notre sang. Et après, vous devenez lumineux. Le sang n'est plus un sang pareil. Le sang devient lumière. Le sang devient feu. La foudre céleste. Si quelqu'un vous touche, il est fini, il est foudroyé. C'est comme ça. Jésus, son sang n'était plus un sang physique. Il a eu la lumière tellement à des degrés supérieurs que son sang était devenu de lumière. Foudre céleste. Il est devenu feu sacré de l'amour divin. Mais que pensez-vous de la représentation du sang de Jésus aujourd'hui sur Terre où on dit le vin représente le sang de Jésus? Oui, ça c'est physique ça. Je vais vous dire c'est physique. Quand on a envie de boire du vin, il faut prendre du vin. Non, quand même. Ça là, c'est un peu physique, hein, avec le blé, le communion, ça c'est faible. C'est des pains, il faut mettre dans le thé, boire, dire merci Seigneur. Au moment où il y a pris un petit déjeuner, ça là, il faut laisser ce truc.
Tu manges, tu as envie de prendre du vin, tu prends ton vin. Mm. Mais le sang du Christ lui-même, ah oui, on dit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ah là, ça c'est la vraie puissance même ça. C'est le sang du Christ. Jésus n'est plus Jésus. Il y avait le Christ qui a pris possession de Jésus formidablement. Donc c'est le Christ qui se manifeste à travers Jésus. Et son sang est devenu vraiment la lumière, la foudre céleste. Donc quand on a envie de prendre du vin, il faut prendre du vin. C'est le physique quoi. C'est le physique, c'est des symboles qu'il faut voir. C'est pas trop fort. Quand on a envie de prendre son vin, quand on mange, il faut prendre du vin. La communion, les blés, c'est le thé. Il faut mettre ça dans le thé. Il ne faut jamais dire, j'ai pris ma communion, ça va me sauver. Tu es exposé à de grands dangers. Il faut aller vers le vrai feu. Et la vraie opsie, c'est le feu sacré du Saint-Esprit. C'est ça qui compte. Sinon, on s'en foutu. Donc, moi, je vais vous dire la vérité. Donc, il faut que les gens changent. Les anges chantent une chanson. Laquelle? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pourquoi les gens chantent ça? C'est ça. Quand vous travaillez bien avec le corps physique, l'âme et l'esprit, et vous devenez un avec le Père Céleste, vous êtes Dieu debout. Vous avez la sainteté en vous. Vous devenez saint. Il n'y a plus de microbes chez vous. Il n'y a plus de. Même quand il n'y a plus de affaire de règles de menstrues, vous n'aurez plus ces corps-là. Vous devenez saint, sainte. Vous partez dans notre monde. Vous êtes formidable. La femme s'unit à l'âme universelle et l'homme s'unit au Père Céleste. C'est formidable ça. Donc quand on dit saint, saint, on doit devenir tous des saints. Mais le travail ne se fait pas encore. Il n'y a que des saints, des catholiques qui agissent chaque fois. Mais nous, on est toujours faibles. Mais on veut devenir aussi des saints quand même. D'accord, on veut devenir des saints, chers auditeurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, Maître Dodo. C'est avec lui, avec Maître Dodo, nous avons parlé de comment devons-nous prier devant le soleil pour atteindre le monde divin et que représente le corps, l'âme et l'esprit du point de vue divin. Voilà de quoi nous avons parlé avec Maître Georges Clément Dodo. Et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, vers une civilisation solaire, la lumière, esprit vivant, la nouvelle religion solaire et universelle, tome 1. Ce sont les œuvres du maître Amram, recommandées par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, dont le siège est à Zoupar. Le numéro de Maître Dodo à contacter, c'est le 61 33 20 73. Le numéro direct de Maître Dodo, c'est bien sûr le 61 33 20 73. Ou le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Ou le numéro direct de Maître Georges Clément Dodo 61 33 20 73. 61 33 20 73. Le nouveau qui vient de ce dimanche, Stop FM, de l'autre côté de la cabine technique, il s'appelle Igor Tomiwa. En studio, je suis resté avec Maître Georges Clément Dodo et ses disciples, Monsieur Alain, Monsieur Kwame. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.